Alors, Je vais te passer le volant en toute sécurité. On va vous Prends le expliquer micro. qui est Nordine. Vous allez voir, ça vaut le détour. Attention. Il est démicroté. Oh là là. Désolé, je t'arrache l'oreille. Voilà. Et les lunettes, je vois plus rien. Ah. Alors, ok. Non, c'est bon, c'est bon. Non. Je rentre dans ton activité. Nordine, prends la manette. Il faut juste appuyer sur le bouton A. Oh, attention. Et reste bien droit. Tout petit coup. Ouais, des Voilà. tout petits coups, tu gardes les lumières en gros au centre. Mets-toi bien sur la. Enfin, Vas-y, mets-toi viens maintenant dans le t'installer fauteuil. tranquillement et moi je vais Reste, t'installer. reste, pas Reste trop au à centre, gauche. faut que Voilà. les lumières restent au milieu. Greg, je te laisse ici. Merci à tous. Merci Maël. Merci Maël. Oh, tu peux rester hein, si tu veux, Maël. Hein. Voilà, donc on accueille maintenant Nordine. Nordine qui nous vient du studio d'Owino. Il va nous expliquer Salut. dans quelques secondes ce qu'il fait C'est au bon. studio d'Owino. Tu sais ce qu'il fait toi d'ailleurs ou pas Greg? Non, Non, absolument tu vas pas. découvrir. Je découvre avec toi, mais je découvre beaucoup d'invités. C'est aussi ça le Désherbus de l'espoir. Et alors on ne voit que nos crânes. Donc Ouais. pour ceux qui veulent savoir à quoi ressemble Nordine, C'est bien, là, je peux on a regarder une si vue. j'ai de la Voilà, cave très bien. ici. Merci à la régie. Merci. Donc voilà Nordine Gachi, c'est comme ça que ça se prononce? C'est ça. Parfait. De la société Dowino. Alors vous faites du jeu sur mobile et vous avez un concept de jeu qui est absolument incroyable. C'est pour ça qu'on tenait absolument à vous avoir pour cette session. Parce que si vous aimez le jeu vidéo, si vous aimez les bonnes idées de game design, ces gens-là, ils ont beaucoup de choses à vous apprendre. Alors ces gens-là, c'est évidemment la personne déjà de Nordine. Tu peux nous expliquer qui est Dowino et qu'est-ce que depuis quand vous existez? Oui, on a fêté nos 2 ans il n'y a pas très longtemps là, donc on est une petite start-up au format Scope qui s'agrandit un petit peu là ces derniers temps. Ouais. Et notre spécialité donc c'est de faire du serious games, enfin plutôt du game for change, on préfère appeler ça comme ça puisque on a une visée, enfin on essaie d'avoir une portée un peu philanthrope quoi. Enfin en tout cas Ouais. on essaie de faire des choses qui soient utiles à l'intérêt général et voilà, on voudrait travailler principalement sur des projets qui portent je suis en train de me concentrer en fait sur le. Je me dis putain, ils m'ont fait conduire la nuit. Je déteste déjà conduire la nuit. Ça n'est pas volontaire, on ne contrôle Je rien savais- dans ce jeu. Je suis le jeu depuis un moment là sur le net et j'avais pas capté qu'il pouvait. Toi, tu fais un jeu pour personnes non voyantes et tu es en train de te plaindre de conduire la nuit. Ah ouais, mais j'ai pas le son dans Parce les que là, on oreilles. est déjà en donc, train de spoiler sur le jeu que fait Dowino, mais Ah ouais, donner un spoiler. alors, tu parles de serious gaming. Peut-être que Greg, tu peux nous expliquer ce qu'est que le serious gaming. Ouais, je vais peut-être faire une erreur, donc tu me corrigeras si c'est le cas, mais le serious gaming, c'est des jeux qui ont vocation à être soit éducatifs, soit à servir un propos ou des choses comme ouais, ça. pour de la Souvent, formation aussi. pour l'information en entreprise, c'est utilisé pour aider les gens à apprendre des choses sur leur entreprise qu'ils connaissaient pas, etc., de façon ludique, mais de façon quand même informative. Donc c'est un peu Ouais. ça le principe. J'ai Ouais. Et donc, vous avez développé a Blind Legend. Oui. Et donc là, pour les anglophones, vous avez déjà un indice flagrant dans le nom, mais quel est le côté, c'est quoi le côté, on va dire, serious Particularité. gaming là-dedans? Alors la particularité de Blind Legend, c'est qu'il se joue sans image. En fait, il n'y a pas besoin de regarder l'écran pour jouer. Donc ça se joue sur téléphone et tablette pour l'instant. Et on a aussi le premier niveau en français sur PC et Mac sur le site de France Culture qui a coproduit le jeu avec nous ainsi qu'avec le CNC. Coproduction France Voilà. Culture. Radio France c'est CNC, enfin France Culture et CNC. Ouais. CNC. Entre autres partenaires aussi. Voilà, il y a Imaginov, la région Rhône-Alpes qui nous a aidé aussi à faire financer ce jeu. Donc, et puis on a travaillé pas mal avec des associations de non-voyants comme l'AVH, qui est l'association Valentin Oui, et avec la Fédération française des aveugles de France et la première asso avec qui on a bossé, qui ont beaucoup aidé en testant le jeu chez nous à Villeurbanne. Mhm. C'est Point de vue sur la ville. Donc de aussi vue sur la ville. une association aussi qui fait beaucoup pour le public aveugle. Et voilà, donc je sais plus ce que c'était la C'était ça la question. Ouais, C'est c'était ça, justement la qui a question. répondu. Vous avez donc développé un jeu qui s'appelle Blind Legend, Ouais. qui est disponible sur les smartphones et tablettes essentiellement, Play Store, App Store. et dont la particularité est d'être joué. On va le présenter dans une minute. Ouais. Et dont la particularité est effectivement d'être à destination, et pas que, bien sûr, pour les voyants aussi, Ouais. mais à destination des malvoyants ou des non-voyants. Donc c'est un jeu jouable sur smartphone, on peut y jouer les yeux fermés, quoi. Oui, Donc tu vas nous absolument. expliquer concrètement comment ça se joue, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui disent un jeu vidéo sans image, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc ils doivent se poser plein de questions, mais on doit d'abord évidemment
présenter les cadeaux que tu nous Ouais. as apportés. Donc là, Je vais faire la. ça c'est une deuxième partie, ça. Donc c'est plutôt voilà ceci. Nordine va nous expliquer. Donc on répète pardon, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant que nous jouons à Desert Bus de l'espoir, enfin Desert Bus, un jeu qui est totalement pas intéressant, mais on joue et on roule pour le Secours populaire français. Oh, Alors qu'est-ce que tu nous as apporté? Donc j'ai Trois apporté choses. Ouais, 3 choses. Donc ça c'est Inside the Cube. Donc c'est un jeu, un puzzle game en fait en 3D. Enfin voilà, un labyrinthe en 3D en fait avec plusieurs étages. Qui se joue pareil en fait sans les yeux, qui peut jouer sans les yeux en fait, et qui a la particularité d'avoir été comme nous crowdfundé sur Ulule. Ouais. Et donc voilà, on a apporté un modèle. C'est une sorte de Rubik's Cube C'est ça, voilà. où on regarde pas. Il faut faire sortir la bille. On a des inscriptions du labyrinthe à l'intérieur parce qu'en Ouais. fait c'est tout un truc en 3D à l'intérieur Ouais. et on peut faire sortir la bille par déduction quoi. C'est ça. Alors bon, pour les cubes, celui-ci c'est le plus facile. Mais pour les cubes les plus durs, il n'y a même pas de plan au-dessus, donc il faut vraiment se débrouiller. C'est tout à la sensation. À la sensation, Ouais, c'est ça, que c'est dans les mains. Il faut sentir la bille tomber et se déplacer sur les rails Ouais. des labyrinthes en plastique qu'on ne voit pas. Ouais. Et donc voilà, c'est un des, c'est le produit qui a été fabriqué par Romain en fait, qui avait donc comme j'ai dit fait crowdfunder sur Ulule et qui a eu la gentillesse de faire un petit partenariat avec nous sur lors de notre campagne Blind Legend. Ça faisait partie de nos contreparties, donc il nous en reste encore vraiment quelques-uns. Ils se comptent sur les doigts d'une main en stock. Donc voilà, j'en ai apporté un pour vous. Et ça s'appelle Inside Cube et c'est un truc que j'avais aussi backé moi à l'époque sur Ulule. J'avais trouvé le projet génial et donc j'ai reçu mes cubes aussi. Et j'en suis très content. Alors, deuxième cadeau, c'est un t-shirt. Voilà, un t-shirt Blind Legend. Alors, je suis désolé, nous, on essaye d'être pour la parité à fond, mais il nous restait plus que là du masculin L. Donc, voilà, c'est un L homme. Ouais. Et là aussi, il n'y en a plus beaucoup, hein, visiblement, de vos t-shirts. Non, Ouais. c'est la fin. Là, on arrive sur la fin de tous nos stocks. Ouais. Et le dernier cadeau, qui est un petit peu le clou, on va dire, puisque c'est quand même une pièce importante pour toi, une relique pour le studio. Ben oui, parce Puisque qu'en fait, c'est le casque enfin, c'est mon casque en fait, c'est celui que j'utilise tous les jours depuis maintenant, depuis plus d'un an, et c'est Super surtout, il a été utilisé pour la réalisation de Blind Legend, quoi. Je l'avais sur les oreilles pour donner un peu, enfin voilà, pour tester, pour ajuster, donner les consignes de mixage, etc. Ouais. Quoi. C'est un petit peu comme si on vous disait, tenez, on vous offre le clavier de Miyamoto lorsqu'il a fait, c'est un peu ouais, ça. enfin, toute proportion gardée, mais ouais, c'est un peu ça, ouais. Excellent. Ouais, c'est surtout des casques de super qualité parce que vous aviez bien, je pense qu'on va revenir sur ce détail-là, mais vous aviez besoin d'un matériel sono d'excellente qualité pour pouvoir avoir une spatialisation, une 3D sonore au top en fait. Ouais. Donc c'est des casques de super qualité. Alors ça, c'est un premier lot qu'on peut commencer à mettre en vente à prix fixe. Si vous voulez gagner le premier lot de notre ami Nordine, donc qui comprend un cube, un puzzle cube, et puis un t-shirt et enfin un casque de méga qualité qui a servi à développer Blind Legend, eh bien vous mettez 7,42 € s'il vous plaît. 7,42 € pour tout ça. C'est une super affaire. Ensuite, il y a un autre petit cadeau qu'on va rajouter, qu'on va mettre aussi avec ça. Tu nous as apporté aussi un code. Enfin, oui, ça c'est un bouquin, j'en parlerai après, mais c'est un code. Qu'est-ce que c'est? En fait, oui, on peut. Disons qu'on peut offrir je peux offrir des vies limitées. Des vies illimitées, oui. Voilà, sur Blind Legend, puisque donc le jeu est gratuit, mais c'est un modèle free-to-play où on peut gagner des vies quand on perd une vie, on en regagne une toutes les 20 minutes. Ouais. Bon, c'est pas du tout un modèle punitif, on avait fait ça justement pour récompenser nos backers à l'époque qui nous ont aidés sur Ulule à démarrer le financement du projet. Ouais. Donc on leur avait donné, on offrait à ceux qui mettaient 20 € sur la campagne, on leur offrait le jeu avec les vies limitées. Donc on a mis en place un système qui permet de débloquer ça dans le jeu. Et voilà, en fait, du coup, je peux remettre des vies limitées. Super. Voilà. Donc au gagnant qui remportera le lot. Et puis on rajoute aussi on rajoute aussi un bouquin sur l'histoire. C'est le guide des consoles de jeux vidéo. Un gros bouquin qui présente, un panel assez exhaustif de toutes les consoles de jeux vidéo sorties jusqu'à présent. Et alors le set, on va le mettre à 6,42 €. Ça te va? Ça me va. 6,42 € pour les vies illimitées dans A Blind Legend avec le bouquin tout de suite. Voilà, vous pouvez commencer à
raquer et à faire vos dons pour le Secours Populaire. Et pour 7,42 €, le lot qu'on a présenté tout à l'heure, la mise à jour va être faite là, dans quelques minutes. Donc soyez patients, ça arrive dans quelques secondes. Alors, on peut voir déjà derrière nous, je crois, mettez votre casque. Je pense qu'ils vont nous montrer le trailer du jeu. Il y a des images dans le trailer, au fait? Ouais, ouais, vite fait. Vite fait. Ouais, Ok. ouais, si, un petit peu. Bah, ça ressemble, enfin, ça montre un peu ce qu'on voit dans le jeu en fait, parce qu'il y a quand même quelque chose à l'écran. Vous allez voir. Ah, ça discute derrière nous, ça nous Ouais. perturbe un petit peu, mais on va les laisser discuter. Oui, c'est bon pour le trailer. Oui, vous pouvez le mettre, oui. Enfin, si c'est la question que vous me posez, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci. Ah, Dowino et France Culture et en présentent plus, le trailer est A Blind doublé. Legend. Qui êtes-vous? Je m'appelle Edward Blake. T'es sourd, l'aveugle? Je suis venu chercher ma femme. Oses-tu profaner la terre de mes ancêtres? Dis-moi quand sauter! C'est un monstre! Arrière, démon! Disponible à partir du 6 octobre 2015 sur l'Apple Store, le Google Play Store et franceculture.fr. Bon, eh ben vous voyez, ce jeu a toute son importance dans le désert Ouais. de Buzz de l'Espoir, puisque nous, on est là pour une opération caritative pour le Secours Populaire Français. Et notre ami Nordine et Nordouille, tu peux m'appeler Nordouille, j'aime bien. Nordwino, donc notre ami Nordine de Dowino, a développé donc un jeu lui aussi de façon totalement bienfaitrice, puisque vous profitez des personnes qui ont besoin et qui n'ont pas la possibilité de jouer à des jeux vidéo, de profiter d'objets comme ça interactifs. Et d'où vous êtes venu l'idée en fait de développer un jeu pour personnes non-voyantes? Eh ben, l'idée, c'est venu déjà chez Dowino. On avait réalisé que le jeu vidéo, c'est quand même un des biens culturels les plus consommés Ouais. et qui malheureusement n'est pas accessible en fait au public non-voyant. Mhm. À l'inverse des livres, un peu comme pour les non-voyants, il y a des livres audio. Des livres audio, voilà, ouais, c'est vrai. Il existe, Ouais. mais par contre pour les jeux, il existait pas grand-chose. Hein. Il y a des jeux, il y en a des. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont pas trop mal, je crois, mais quand même On pour la pourra en plupart, parler c'est tout assez à l'heure, simple. mais qui est difficilement accessible quand même. Ouais, là, on l'a vraiment pensé en fait tout de suite pour aveugles et pour bienvoyants. Mhm. Donc voilà, il a été vraiment été conçu comme ça. L'idée, c'était vraiment de rassembler les deux publics autour de ce jeu et de proposer surtout un jeu où il y a un flow, un vrai flow pour les non-voyants, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement uniquement narratif, mais qui est également de l'action, de l'exploration libre. Et Ouais. voilà, enfin, c'est un format FPS, on est vraiment à la première personne dans le jeu. Ouais. On incarne le chevalier Edward Blake, je vais peut-être te laisser. C'est ça qui est super important. Greg, tu y as joué ou pas? Non, mais du coup, je suis vachement intéressé. Ouais. Je pense que je vais me le. C'est gratuit, donc profitez-en. Vous Ouais. pouvez le télécharger pendant que vous nous entendez. Hein. C'est un jeu vraiment génial parce que c'est vrai, quand on parle de jeux vidéo pour aveugles, on a souvent l'impression qu'on parle de livres audio Ouais. dont vous êtes le héros. Ouais, C'est-à-dire ouais. que vous faites des choix. Tiens, on va faire que le Je vais aller personnage va à droite. ou à gauche. Tu cliques sur le bouton qu'on t'a demandé. Bouquin que j'adorais quand j'étais jeune. Ouais, En c'est plus, super c'était- intéressant. Mais là où c'est vraiment novateur, c'est que non, c'est un jeu où les personnages se déplacent vraiment, puisque vous D'accord. contrôlez un chevalier qui est aveugle, hein, c'est ça? Ouais. Et C'est qui génial. va se déplacer. Donc avec votre doigt, juste avec la sensation, vous pouvez vous déplacer à droite ou à gauche, et vous avez votre fille, puisque c'est un petit peu elle, le fil conducteur du jeu. Quand vous êtes un peu perdu dans les décors, vous appuyez un coup avec votre doigt, puis vous entendez votre fille qui fait « Par ici, papa !» Et vous D'accord. l'entendez dans votre casque. Et c'est vachement Ouais, bien donc au niveau on de la se sert spatialisation. finalement on se met à la place d'un aveugle, malheureusement. On perd la vue. Ouais, on Et perd on se la déplace vue, à la et on première s- personne. Et on se sert des sens, surtout que ces personnes-là surdéveloppent Oui. pour compenser le handicap voilà, la vue surtout, qui est perdue. On peut se battre. Il y a des Ouais. monstres et on se bat contre des loups. Il y a des C'est brigands incroyable. qui vous attaquent. Et là encore, la spatialisation, vous entendez les ennemis qui sont sur votre droite Qui ou se sur votre rapprochent gauche. pas. Et avec juste quand on voit qu'ils commencent à préparer l'attaque,
hop, vous slashez un coup dans la direction qui vous est demandée et vous attaquez ou vous défendez. Enfin, c'est d'un point de vue super gameplay, bien foutu. c'est hyper bien. C'est assez incroyable. Donc, franchement, allez-y. Ouais. Nordine, c'est une idée géniale. Merci. Franchement, Ouais, bravo. C'est un vrai Merci. coup de cœur. Moi, j'ai backé votre truc à l'époque. Et pas déçu du coup. Ah non, je suis pas déçu. Non, moi, j'ai toujours adoré les jeux sonores de toute façon. Et quand j'ai découvert votre projet, ça allait plus loin encore que tout ce qu'on Ah, c'est avait clair, il y a une pour les notion jeux pour tactile, non-voyants. Et c'est une super idée, quoi. Et d'ailleurs, c'est un gros succès, on peut le dire ou pas? Ouais, bien sûr. Je crois qu'on doit être aux alentours de 300 000 téléchargements. 300 000. là. Ah, 300 En 000, un mois à c'est peu près. énorme. En un mois. Ouais, Ah ouais, ouais, c'est c'est génial. beau. Ouais, il est bien en train de bien cartonner. On a des notes qui sont pas trop mal. Non, on est bien content. Bon, après, il y a. Et il y a des gens qui, du coup, dans la presse, qui ont présenté le jeu. Ah, il etc. a une grosse couverture médiatique. Ouais, Oui. Ouais, c'est on cool. a été. Il y a eu Le Monde, Libé. Je crois il y a eu. Jeux vidéo magazine. l'a Jeuxvideo.com, présenté ce il a mois-ci. fait un test. Jeuxvideo Jeuxvideo.com Magazine. aussi. Ouais, Attention, tu te Ah, déportes. reste, ouais. Ouais. Ce soir, on passe sur le journal du jeu vidéo, Ah ouais. dans le journal du jeu Ouais. vidéo à Canal+, Ouais, là, ouais. à minuit. Excellent. Et On est passé sur nos lives aussi. Ouais. on est passé sur No Life, c'était excellent aussi. On a passé un très bon moment là-bas. Mhm. Super sympa. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc le jeu existe en français et en anglais. Oui. Donc Ok. c'est aussi Il y pour avait ça une qu'il y question a... là-dessus. Oui, c'est Ouais. en français et Ouais. en anglais. Ouais. N'hésitez pas à y aller, hein. C'est téléchargeable gratuitement, c'est ça C'est gratuit. Ouais, C'est gratuit, c'est vous génial. pouvez y Ouais, aller écoute, tout de suite. Ouais. Alors il y moi, a... dès ce soir, je vais le choper. Il y a 5, en fait, on a 5 vies. Quand on en perd une, elle se recharge. Enfin, on en regagne une de toute façon toutes les 20 minutes. D'accord. L'idée, c'était vraiment pas de faire un jeu punitif, bouffrique et tout. C'est pas l'idée du tout. Même s'il y a des passages, je crois, qui sont un peu durs pour certaines personnes. Mais bon, on essaie quand même Oui, de il y a donner une quand même expérience un challenge. progressive. Et du coup, il faut que ça reste quand même un vrai jeu. Bon, très honnêtement, on gagne pas non plus. On gagne vraiment pas grand chose avec ça. C'était pas l'idée. La plupart des gens qui s'accrochent, soit ils font l'expérience et du coup ils s'arrêtent, je pense, assez vite. Et ils tentent l'expérience, soit ils essaient d'aller au bout du jeu et c'est des vrais gamers. En fait, le gameplay en réalité, il est quand même assez simple. Une fois qu'on l'a pris en main et qu'on a bien compris, normalement, il n'y a pas besoin de raquer pour finir le jeu, quoi. Ouais, En tout cas, d'accord. ça n'a pas du tout été fait dans cet esprit. Il n'y a pas un level design de ouf qui est pensé pour qu'au bout de X temps, on se mette à débourser. Je sais qu'il y a un passage, on a fait un passage à cheval sans vouloir spoiler. Il est Ah. dur. Moi, passage à cheval, c'est il est- là-dessus que j'ai un petit peu accroché. Ah, J'étais me obligé spoilez de les pas, reprendre je vais- à plein Non, de mais faire fois. le c'est jeu. juste pour dire qu'on va faire très certainement une mise à jour bientôt. Ouais. Pour notamment peut-être simplifier un petit peu ce passage, parce qu'on a quand même envie que les gens ils voient aussi ce qui se passe derrière, parce que ça Ouais, devient, ça serait enfin, on bien pousse de plus en plus le bloquer. truc quand même, hein, Ouais. on va de plus en plus loin au niveau du binaural, j'en ai pas parlé encore. On va Ouais, parler tout de suite. ouais. Il y a Kenny7 underscore qui fait 50 000 téléchargements. Il a vu un 0 en plus. Non, mais tu connais pas le. Non, il y a, là, Mon c'est pauvre, tu connais pas en le système. En cumulant à l'App Store, c'est surtout sur l'App Store qu'il y en a eu, puisqu'on a été Ouais. featuré sur l'App Store américain au début. Ouais, donc à la c'est en sortie. cumulé, bien sûr. C'est Ouais, pas uniquement ouais, la page cumulé, que tu vois, c'est en cumulé, bien entendu. Ouais, non. Donc, Et du coup, combien de temps ça prend pour développer ce type de jeu Et ben on l'a fait, qui est on l'a fait en un an. en un an? Mais on Ah, a bourriné parce que on non, n'a pas compté nos heures. Il y avait ouais, une équipe monstrueuse derrière, quoi. Vous étiez Ouais. combien à bosser sur le projet du coup? Enfin, vous êtes si je combien compte toutes les personnes, je sais pas, on est plusieurs dizaines parce qu'il faut compter aussi si Oui. tu comptes les acteurs, Ouais, les bien ingé sûr. son qu'il y a eu que pour faire tout ce qui était mixage, montage, les cinématiques, il y a du scénario, il y a du level design à foison, il y a Ouais, parce que mine de rien, il y a il y a un du gros level gros taf. design. Ouais. C'est-à-dire que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un déplacement spatial, puisque votre petite fille quand elle dit il faut qu'on traverse Louise. les bois, donc vous traversez les bois, mais malgré tout, on entend quand on se déplace, on entend les bruits de pas sur les feuilles, etc. Mais en gros, on joue en 3D, mais il n'y a pas d'image. Donc comment ça se passe en fait, cette création Comment de ça se level conçoit design quand on est en aveugle? Alors, en fait, ça se conçoit simplement. Enfin, si je fais un peu l'historique, on s'est dit on va d'abord faire un vrai jeu Oui. sans images. Et on s'est dit qu'on allait par la suite, une fois que notre mécanique, on allait réussir à y jouer en fait les yeux fermés chez nous au studio. Que là, on allait commencer à développer un plus travailler sur le tutoriel, qui a été un gros morceau, ce qui explique les voies GPS. Mais ça, j'y reviendrai. Ce que les gens appellent les voies GPS, qui a été un des points faibles notés, alors qu'en fait, on n'avait pas trop le choix.
Mais en fait, donc du coup, qu'est-ce que je disais par rapport à ces tutos et à ces voix Comment on faisait Comment un on jeu faisait en un aveugle, jeu, un level design, Ouais. déplacement dans En fait, l'espace. donc on a pensé vrai jeu. Donc c'est un vrai jeu en 3D, donc qui s'appuie sur une technologie qui s'appelle le son binaural. Donc là, on Oui. fait du binaural en temps réel. Le son binaural, ça permet de reproduire simplement avec un casque audio, donc une vraie sensation de son 3D, d'être immergé, complètement enveloppé dans le son en fait, hein, parce que on peut en fait faire circuler les sources sonores autour de nous, sur tous les axes en fait, et avoir l'impression que le son se balade devant, D'accord. derrière, au-dessus, en dessous. Ouais, qu'il y ait vraiment des choses qui se Voilà. passent autour de soi. Ouais. Et du coup, on l'a monté en mode FPS. Il y a des niveaux, il y a une vraie géométrie, il y a un vrai parcours, il y a des zones libres, il y a même des petits easter eggs par endroits, des petites choses qu'on peut découvrir que quand qu'on arrête de suivre Louise et qu'on essaie simplement de se balader un peu dans les différentes scènes. Voilà, Ouais. faut simplement improviser. Et puis se diriger un peu vers les sons qu'on entend. Bon, je donne un exemple tout bête, mais par exemple, il y a une mare où on entend des grenouilles au loin. C'est vraiment dans la masse sonore totale, mais on peut très bien s'approcher de la mare, mettre les pieds dans la mare, et du coup, les grenouilles ouais. se taisent. Enfin, c'est des petits détails comme ça. Il y en a tout plein dans le jeu, Ah ouais, c'est mais que vraiment, les gens se rendent. Enfin, on a du mal à se rendre compte parce quand on est plongé dans le noir, surtout quand on est bien voyant, donc on n'a pas du tout l'habitude de jouer les yeux fermés, évidemment. Et du coup, on s'arc-boute à essayer plutôt de suivre Louise le mieux possible. Ouais. D'autant plus Ouais. qu'à un moment donné, par moment, si on la suit pas de très près, on se met vraiment en danger, quoi. Ouais. Marche à flanc de falaise, des choses comme ça. Et du coup, lors des tests que vous avez pu effectuer, vous l'avez fait tester à un moment donné par une personne malvoyante Oui, ou, très vite. En ouais. fait, le premier prototype qu'on avait posé sur Ulule, qui est d'ailleurs toujours téléchargeable, je crois, sur notre site, qui est un cache-cache. En fait, c'est un simple cache-cache. On doit simplement retrouver Louise qui dit tu chauffes, tu brûles, Ouais. tu es froid. Voilà, et donc elle nous aide et on doit la retrouver. Donc ça nous a permis de valider aussi auprès du grand public que le concept fonctionnait, parce qu'on a eu beaucoup de retours de gens qui nous disaient putain, ça marche, quoi. Ça fonctionne vos trucs. Et on les voit, enfin les gens qui testaient arrivaient à trouver la petite fille. Et ce qui est assez dingue, c'est que quand on a eu les testeurs aveugles qui sont venus pour la première fois. Oui. Donc on leur a parlé du projet avant même de le démarrer, d'avoir lancé la campagne sur Ulule en leur disant est-ce que vous seriez prêts. C'était Point de vue sur la ville, donc Alain Carlier et Lilia Werdy qui nous ont suivis là-dessus. On leur a demandé est-ce que vous seriez prêts à tester un peu les prototypes au fur et à mesure qu'on avance pour nous faire vos retours. On aimerait vraiment que votre communauté arrive à jouer aussi bien que nous à ce jeu, quoi, et s'implique. Et ils ont dit oui. Retour Et leur retour sur le premier prototype, c'était ils nous ont défoncé en fait, mais ils nous ont défoncé. Et j'ai trouvé ça génial, ça a mis tout de suite une espèce de pression de dingue. Voilà, ils nous ont dit c'est pas assez enveloppant, on a l'impression que les sons ils sont devant soi et pas tout autour. Ah, parce qu'eux, ils ont une acuité que Ah on ouais, n'a pas ouais, du tout, du coup. Ouais, non, mais ils ont été sans pitié. Et voilà, la consécration, c'est qu'à la fin, quand on a sorti le jeu, déjà, ils étaient complètement bluffés. Ils nous ont dit, ils ont pris en testé différentes compte, versions au fur et à mesure. Ils ont commencé à. Ouais. Ils faisaient plus trop de remarques sur ce qui se passait. En fait, ils jouaient, ils étaient dans le jeu. Ils étaient dans le Ils jeu, étaient là, ils étaient à donf. Mais est-ce qu'ils sont meilleurs que des voyants qui s'essayent Ils sont meilleurs. En général, oui. Bah, les premiers à avoir fini le jeu, en tout cas sur Applevis, qui est le forum des joueurs, des utilisateurs d'Apple sur non-voyants, qui ont des déficients visuels, c'est ça. Ça a été les premiers sur leur forum à dire I beat the game, ça y est, je suis arrivé au bout. J'ai fini le jeu, je vais pas vous spoiler, mais oui. Me spoil pas, je vais le faire. Tu m'as tellement teasé que. Non, franchement, j'espère que ça vous fait envie parce que c'est un jeu qui est prenant et comme quoi, même sans graphisme, on peut avoir une immersion, quoi. Ouais, encore une fois, c'est une histoire de gameplay, tout ça, et de level design, parce que là, en l'occurrence, il y a du level design, ça a été conçu de cette manière-là. Ouais. Et il y a aussi des gros patterns de combat. Il y a eu un gros boulot sur les combats qui a été fait par notre level designer en chef qui s'appelle Christophe Roth. Il a fait un boulot monstrueux. Christophe Roth. Ouais, sur les niveaux, la construction des niveaux et sur les combats aussi. Ouais. Puisque, en fait, à partir d'un système simple, un petit peu à la Dance Revolution, c'est Marc Dutriez aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, donc qui nous a conseillé beaucoup sur le game design, notamment sur la partie combat. Ouais.
Et donc simplement de frapper dans la bonne direction, dans la direction où on entend l'adversaire au moment où il saute dessus ou où il nous attaque. Rien qu'à partir de cette mécanique, il fallait faire plein de combats de plus en plus variés, avec des patterns de plus en plus différents, et apporter de la variété sur un système simple, c'était pas facile, mais je pense qu'on a bien réussi. Voilà, il y a aussi un système avec un bouclier. Oui, il faut on pincer pince l'écran pour et se on peut protéger. ouais. Voilà, et quand on repousse comme ça, au moment où l'adversaire nous saute dessus, si on a le bouclier sur nous, ça étouffe les sons aux alentours, on n'entend plus le battement de son cœur et sa respiration. Oh là, ça a l'air complètement Oui, immersif. parce C'est que- d'ailleurs la jauge de vie en fait. Pour Ah expliquer ouais. sa jauge de vie, c'est la C'est le respiration et le battement de cœur. ouais. Donc, Ça s'accélère, plus tu es en difficulté, Ouais, plus il D'accord. s'accélère. Ouais, etc. ce qui t'indique, ouais, du coup, donc en double tapant, tu sors ton épée. ta santé. Voilà, Ouais. quand tu es en train de te balader, si tu veux connaître un peu ton niveau de vie, où tu en es, ce qui te reste un peu en santé, tu sors ton épée puis tu écoutes ton cœur. Quoi. Et il y a un boulot sur le son qui est phénoménal. Bon, c'est un petit peu le cœur Ouais, du jeu, quelque part. Forcément, ouais. Et vous avez évidemment, j'imagine, travaillé en studio avec des comédiens qui sont excellents, hein, d'ailleurs. C'est un frère de la mosquée, je vois ce qui sur le. À quoi? Je vois qu'il y en a qui dit que je suis un frère de la mosquée. Ouais. Salam alaikum, ouais. Eh ben, En Eh ben, paix, pour nos en amis. paix. en Ouais. paix, en paix. Vous avez fait un sacré boulot sur le son. Merci Florent. Ouais. Bah, Et les comédiens sont fabuleux. Merci. Comment se sont passés? Où est-ce que vous avez enregistré les sons, les bruitages, tout ça? Alors, donc le bruitage, ça a été en fait un long travail de fourmi. Alors, c'est Bruno Guérassac, donc, qui a son entreprise, qui s'appelle Tabasco, qui fait donc beaucoup d'habillage sonore pour des films, pour de la série, pour de la pub. Et pour du jeu aussi, du coup, sur du jeu vidéo aussi, il a pas mal bossé, même sur des AAA, donc il connaît très bien. Et voilà, donc lui, il a travaillé sur toute la partie vraiment sound design et tout ce qui a été, les acteurs, les voix, tout ça, en fait, ils ont été, on les a donc sélectionnés avec France Culture. Ouais. Avec Radio France qui nous ont aidés donc à sélectionner, à faire le casting ils ont tous été enregistrés pour la version française à la maison de la radio, Waouh. donc ouais. ici. Donc avec Donc, du son compte top, quoi. du matos. Voilà, de Avec haute tout le volée. matos qu'il fallait. voilà et sur la version anglaise au studio Miroslav Pilon en fait, qui est un studio qui est basé à Lyon. Tout près de là où on travaille, ils ont une antenne au pôle Pixel, donc là où on travaille à Villeurbanne. Ouais. Et Tu es voilà. venu exprès de Villeurbanne? Oui. Là Tout à aujourd'hui, Ouais, merci je encore fais une fois. l'aller-retour. Ouais, Je croyais- Quand je t'ai invité naïvement, je te disais tu veux venir, etc. J'avais même pas fait attention que vous étiez loin parce que je pensais que vous étiez à Paris. Hein, désolé. Hein. Moi, je suis Ah oui. bourguignon aussi, ça peut vous rassurer, donc je suis pas pro-parisien pour ces choses-là. Mais j'étais naïvement persuadé que vous étiez à Paris, donc merci encore d'être venu Ouais, d'aussi merci, loin ouais. exprès pour nous. C'est Ouais, vraiment de très rien. gentil. Du coup, justement, est-ce qu'on a des questions pour Nordine sur le chat? J'imagine qu'il y en a. Et je rappelle aussi, pendant qu'il prépare les questions, que vous avez toujours des cadeaux à gagner de la part du studio Dowino. Donc vous avez le Cube. Lyon. Lyon en force. Attention. Oh, j'ai fait tout le bus. Lyon en force. Ça, c'est comme dans la vraie vie. Hein. Si tu lâches ton volant, tu pars en vrille. Vous avez aussi le casque de Nordine qui lui a Il est servi génial, ce à jeu. développer le jeu. Ouais, il est assez impressionnant. Et vous avez enfin le t-shirt A Blind Legend. Il en reste très très peu. Et tout ça pour 7,42 €. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup pour le moment de gens qui ont offert. N'hésitez pas à donner. qui ont- Hein. Parce que c'est du don. Hein, mais 7,42 €. Mais sachez que les chances de gagner et de repartir avec ces cadeaux sont très élevées. Donc n'hésitez pas. 7,42 €. Et c'est au Secours Populaire que cet argent ira. Et puis il y a un deuxième cadeau. Il y a donc un code qui vous sera envoyé par Nordine pour avoir des vies infinies dans A Blind Legend, puisque le jeu est Absolument. gratuit, mais vous avez le pack full. Comme ça, vous avez toutes les vies qu'il vous faut. Et c'est accompagné aussi par le bouquin, le guide des consoles de jeux vidéo. Voilà, chez Omaki Books. Donc N'hésitez ça, pas. c'est pour 6,42 €, Ouais. c'est ce que j'avais dit. Hein. Ouais, c'est ce que tu avais dit. Ouais. N'hésitez pas à faire vos dons, encore une fois, ça va au Secours Populaire. On vient de battre le record de l'année dernière, mais on s'arrête pas là. Il nous C'est reste 5 heures, on est dans la 5e heure là. Pour Enfin, ceux qui on nous est dans rejoignent, la on a battu le record il y a 54e une demi-heure. heure plutôt. Voilà, donc faut pas hésiter. On a aussi... On peut aussi rappeler que juste avant, notre ami Boulet de Boulet de Corp Viens, Boulet. est venu et il avait promis un Wow. dessin. Oh là là. Comme ça défonce. Il avait promis un dessin et je pense Il qu'on va peut le s'abriter. montrer. Tiens, Boulet, Vas-y. là devant la GoPro. Il est super beau. Je ne sais plus qui est le gagnant qui a remporté. Ah, on le sait C'est toujours pas pas. encore, hein, c'est sur 3 heures. Voilà. C'est 8,42, donc 8,42 € si vous voulez pouvoir être tiré au sort. Et- Moi, franchement, je vais mettre 8,42 € tout de suite. Ouais. Après, quand je ferai une Parce que là, pause. vous avez Ouais, Boulet il est avec super la licorne beau, de le la dessin. légende dans un bus.
Bravo. C'est top. C'est topissime. C'est Excellent. topissime. Oui, on va, Merci beaucoup, Boulet. on va le mettre. Ouais, tu fais Ouais. une petite dédicace. Merci à Boulet. Merci, Boulet. Merci d'être venu. Donc vous pouvez toujours miser, hein. Là c'est 8,42 €, mais n'hésitez pas à aller sur desertbuzz.fr pour voir la liste des lots qui sont encore en jeu. Et ouais, il y a tout le Carrément. monde qui sont là, waouh, bois, etc. Ouais, le dessin, quoi. ça démonte. Ouais, excellent. Donc n'hésitez pas, de toute façon, depuis maintenant qu'on roule depuis 54 heures, Ouais. je sais pas si vous vous rendez compte, hein. 54 heures. Ça fait le- environ 40 invités Ouais, et tout à on a fait. eu que des gens cool. C'est clair, c'est clair. Tout le monde est hyper motivé pour prendre le volant de ce bus. Que des gens pour bien, la bonne que cause, des gens pour le bons. secours populaire, clairement. Mm. Et du coup, aujourd'hui, on a Nordine qui a sorti The Blind Legend, c'est Ouais. ça A Blind Legend. Blind Blind Legend, Legend, pardon, le The n'existe pas. Et du coup, qui a l'air d'être un jeu complètement fou et immersif, qui, à mon avis, Il va peut, faire il des peut faire émules. encore beaucoup Ouais, plus. ouais, Je pense ouais. que Là, 300 000, vous étiez c'est à qu'un 300 début, 000 en un mois en téléchargements. plus. Ouais, Ouais. on peut aller chercher le million, je pense, avec ce type de jeu. Je Voilà. sais pas. Ouais. On doit être au j'espère. moins 1000 à regarder si vous avez tous un smartphone, hein, même fait Ouais. pas de croire ça. Donc on peut faire au moins 1000. C'est clair. De c'est clair. plus. Partagez-le déjà avec Partagez-le, vos ouais. amis et tout, etc. Ça va le Alors, faire, quoi. J'imagine que c'était pas le but, hein, tu nous l'as expliqué tout à l'heure, mais le jeu est gratuit, c'est un free-to-play. Ouais. Votre système économique, donc au final, il n'est pas hyper intéressant pour vous, j'imagine. Non. Même si le jeu en tant que tel, vu qu'il a été ululé, il était, pour ainsi dire, déjà financé. C'est ça, oui. Mais le système de free-to-play sur un jeu comme ça, les retours sont bons, ou tu peux parler de ça ou pas? Je sais pas trop si je peux parler de ça en fait, Ouais. mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, disons qu'il n'y a pas encore de quoi rembourser. On est très loin de pouvoir rembourser les frais. Merci beaucoup. Ciao. Boulet. Boulet. Bye. On est très loin de pouvoir rembourser les frais, en tout cas de serveurs, parce que ça nous a coûté Ah une oui. blinde. Le lancement, on s'attendait pas du tout à un succès pareil. Succès. Et donc, Il a été téléchargé à donf, mais un truc de fou. Et en fait, ça nous a coûté les yeux de la tête. Et là, on n'a pas encore avec Lévi de quoi. On est loin de pouvoir, ne serait-ce que Ne serait-ce que rembourser le cette serveur. perte, Rembourser cette, récupérer cette perte parce que c'est une perte Ouais. sèche. Nous, ce jeu, on l'a fait à la base. L'idée, c'était surtout de le faire financer en amont, donc d'avoir tous les financements. Ulule, ça a été un levier donc considérable et ça nous a permis d'avoir une grosse visibilité vous avez et de nous levé faire combien repérer sur notamment Ulule 43 000 euros 43 000 à euros. peu Ouais. près. Ouais. C'est cool. Et on s'est fait du coup après soutenir aussi par le CNC, par la région Rhône-Alpes et puis du coup ça a permis cette campagne Ulule a permis à Radio France, donc Cécile Keguiner de chez Radio France Mhm. qui nous a repéré, nous a passé un coup de fil, nous a dit ça nous C'est intéresse cool, votre votre truc. projet, il est Ouais. super, on aimerait bien en être. Et puis voilà, ils en ont été avec nous, ils ont été géniaux, ils ont apporté noir de trucs et ils Ouais. n'ont pas du tout, pour de la coproduction, ils nous ont Ouais. laissé faire absolument ce qu'on voulait sur le jeu. Ils ont été fantastiques. Comment Donc, vous je voulais auriez encore fait les si vous remercier. n'aviez pas eu ce support technique? Ouais. Vous alliez devoir louer un studio au prix à la journée, comme c'est souvent le cas, et Ben, demander à des ingénieurs. Enfin, comment vous aviez coûte prévu cher. de faire votre truc comme ça? on serait allé au plus bas, quoi. Je pense qu'on on aurait été beaucoup moins. Ouais, t'aurais Beaucoup. dû faire des choix. On aurait peut-être basé beaucoup plus le truc sur l'action, beaucoup moins sur la narration. Ouais. Parce que, mais du coup, ça aurait été beaucoup moins intéressant. Ça aurait pas été du tout le même jeu. Mais on aurait quand même tenté une aventure comme ça, de vrais jeux avec des vraies sensations comme ça en 3D binaural, Ouais. en son binaural temps réel. Voilà. Waouh. D'accord. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on pense souvent. Je sais qu'il y a eu pas mal de débats autour des plateformes de financement, etc. Et c'est vrai qu'on pense au fait ces plateformes elles servent à financer le jeu, mais après il y a la vie, après Oui. le développement. Tu le disais, les serveurs, ça arrive. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher d'entretenir le jeu aussi après sa naissance. Donc c'est vrai que c'est des choses auxquelles il faut penser les gens. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. On a reçu monsieur qui a financé Shenmue 3. Oui, Cédric, Cédric Biscay, Ouais, Biscay. la première. Donc voilà. Donc faut pas hésiter à penser aussi à ces éléments-là quand Ouais. on finance un jeu. On a Jack Cunningham qui a téléchargé le jeu. Merci à Jack. Tu Ouais. vas adorer, c'est sûr. Par On contre, avait il une fait- question dans le public. Ah, tu Oui, voulais dire non, pardon non, Vas-y, vas-y. c'est bon. Une question. Bonjour. Il a téléchargé il y a quelques mois. Il a adoré. Merci. La durée de vie. Et moi, Euh, je lance le téléchargement en tu même veux, temps. tu veux dire en playthrough quand tu connais le jeu par cœur et que quand tu connais le jeu par cœur comme ça en Alors moyenne. peut-être en moyenne. Les non-voyants, ils ont mis à peu près les premiers non-voyants qui nous ont dit j'ai fini le jeu, ils ont mis à peu près une semaine. Ah ouais. Une semaine. Mais en temps de jeu, c'est quoi? Mais en playthrough, je vous le dis très honnêtement, il faut connaître le jeu comme nous, les développeurs, on le connaît. Ouais. Il faut à peu près 2-3 heures pour finir le jeu. D'accord. D'accord. Voilà.
Mais, Quand- mais déjà quand une tu bonne mets, il faut le expérience. connaître et c'est vraiment brûlant en allant très vite, en connaissant, en maîtrisant tous les combos, tous les patterns de tous les combats. Enfin, D'accord, mais en Donc, moyenne, donc c'est au moins le double, quoi. S'il y a au moins 5-6 heures de jeu ouais, beaucoup plus même, je pense. Ah, beaucoup non, plus, non, ouais, ok. je pense que je connais personne en tout cas qu'il a terminé. qui n'est pas en- dans l'équipe, qui l'aurait fini en aussi peu de temps. Il y a des gens- En plus, tu le fais pas en une fois ce jeu-là. Enfin, les playthroughs sur ce jeu-là, vraiment, tu les fais de façon pragmatique parce que c'est le boulot, parce qu'il faut tester, qu'il faut relever les bugs et puis Ouais. corriger. Mais sinon, tu fais pas de playthrough sur un jeu comme ça, c'est trop de concentration. Mais alors, ne serait-ce que l'histoire, évidemment, quand on traverse, il y a beaucoup de bruitage, on entend qu'on traverse différentes régions, Ouais. on entend les coqs ou les poules en fonction des villages qu'on traverse, enfin, c'est vraiment immersif. Mais si tu cumules, en fait, toutes ces sonorisations, tous ces doublages, toute cette histoire, il y a combien de minutes, enfin, il y a combien d'heures de son? Il y a des heures, je sais pas, mais il y a 6791 sons, Wow. fichiers sons. Piste. Donc Ouais. anglais et français accumulés, donc un peu plus de 3000 sons par langue, ce qui explique qu'il y ait des temps de chargement aussi longs en fait entre chaque scène, parce que Et les temps en de fait chaque Load scène tous est... les sons. Ouais, tu les Ouais. loads tous en mémoire, ils sont compressés et on les décompresse et on les charge en mémoire. Si et il y en a énormément, donc on peut pas faire. Enfin, on voulait faire des scènes très riches, très réalistes. Et du coup, tu Ouais. veux dire que c'est le serveur qui les renvoie Non, pas du tout. Ah, C'est le, non, pardon. mais c'est le téléphone. Ta machine, elle décompresse en fait les sons et les charge en Ok. mémoire. Et on doit le faire de façon progressive parce qu'on a eu beaucoup de crash au début. Ouais, si tu chargeais tout d'un coup. Si on les chargeait ça tout d'un te coup faisait trop vite, planter ouais, le ça faisait téléphone. cracher les téléphones. Donc on était obligé de faire un chargement progressif et de découper le jeu en petites scènes. Donc Ouais. ça, c'est un peu chiant. Ça a été On une y travaille difficulté sur du une coup suite. de. Ouais, ça a été une difficulté. Ouais. Je veux dire, je crois que le jeu est disponible du coup sur téléphone, mais aussi sur. On l'a vu tout à l'heure à la fin du trailer. Sur tablette. Sur tablette, du coup, il y a une Et- différence forcément en termes de puissance d'hardware entre un téléphone. Ouais, mais le Un jeu. peu moins maintenant, j'imagine, mais. Ouais, en fonction du hardware. De toute façon, en gros, le jeu, c'est soit il marche, soit il marche pas. Ouais. Quand il marche, normalement, t'as pas trop de soucis. Je crois que justement sur les runners, celui à cheval, je crois que c'est pour ça qu'il y a un petit souci. Il doit y avoir des gens qui ont des versions de téléphone. Des téléphones peut-être qui sont pas assez Ouais. péchus et du coup pour éviter les arbres ils sont Ouais, ils ont un il y a un peu. temps de latence qui doit être fatal. Je pense que donc on va proposer bientôt une mise à jour qui permettra de les Ouais, de esquiver plus s'adapter, facilement. euh, À cheval, c'est compliqué. À un moment, Ah ouais. il y a une course poursuite et on doit éviter les arbres parce Bah, qu'on est en en pleine plus, du forêt. coup, c'est accéléré et Ouais. j'imagine que t'es pas forcément. Ouais, il faut être super concentré, mais c'est vraiment immersif, c'est cool. On entend le bruit des feuilles qui Ah, vous traversent là. Je viens de télécharger le C'est jeu, top. J'ai des casques intra-auriculaires, je vais me faire plaisir de tester ça dans le métro Ah bah. tranquille pour m'immerger ou à la maison tranquille. Donne pas des coups dans le vide. Hein. Non, je vais essayer d'être modéré et de faire Alors ça. il y a une petite anecdote marrante sur ce jeu-là, c'est qu'en fait il y avait moi je le testais beaucoup le soir en fait. En Ouais. allant me coucher dans mon plumard, tu vois, Ouais. et souvent je dérangeais ma femme en fait à cause en fait parce qu'il y a quand même des petites choses à l'écran, il y a quand même un peu, il y a un brouillard quand on met des coups de latte et qu'on touche son adversaire, ça fait un flash blanc, tu sais, c'est des, Ah ouais. c'est Oui, des oui. trucs inspirés Des petits des gimmicks, beat'em all, ouais. Neo Ah ouais, Geo ancienne. principalement et tout. Enfin, il y a beaucoup d'inspiration old school comme ça dans ce jeu-là. Mm. Et du coup, on a intégré dedans parce que je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on puisse absolument jouer dans le noir total sans que personne se rende compte qu'on joue, sans déranger. Et donc, du coup, dans les paramètres, on peut désactiver complètement et les vibrations, lumières. le visuel, tout. Ouais. Et du Ouais. coup, tu as une brique dans la main. Quoi. Tu joues avec un téléphone qui est vraiment tout noir, il n'y a rien qu'allumé. Et pourtant, tu peux te taper des heures d'aventure Ah, ça va être et de génial. baston Les gens vont me prendre sans pour que un personne fou dans s'en le rende métro, compte. Quoi. mais, Bah, c'est ce qui se passe quand tu joues dans les transports. Ouais, vous avez des témoignages, des des retours arbres, de ouais, joueurs un peu. Ouais, Justement, ouais, qui- on en a eu. Ouais. Ce qui est intéressant, je trouve, quand tu as des jeux comme ça, c'est que justement partager l'expérience de comment on l'a vécu avec d'autres personnes, comment on l'a joué différemment. Et ouais, ça peut être intéressant. J'imagine que vous avez des remontées de ce Oui, type-là. oui. Mais les meilleures remontées qu'on a quand même, c'est les aveugles. Tous Ouais, les gens, et forcément. les parents d'aveugles aussi, d'enfants aveugles, ils nous disent, leurs gamins qui leur racontent le jeu à table et tout. On en a tout le temps des retours comme ça. Et ça, pour nous, c'est ce qu'on voulait faire chez Dowino. C'est ce Ouais. qu'on veut faire avec nos jeux en Ouais. fait. Et du coup, c'est déjà un pari réussi sur notre premier jeu. Donc, Du coup, j'espère que les suivants, on va réussir à taper aussi fort, quoi. Peut-être qu'on a d'ailleurs des non-voyants qui aujourd'hui sont présents. Hmm. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de non-voyants, voire aveugles, qui jouent aux jeux vidéo, mais aux Ouais. vrais jeux vidéo. ouais. Et j'ai été témoin de ça une fois, c'était un peu surréaliste. C'était pendant une séance de dédicace de l'un des créateurs de Sonic, c'était monsieur Iizuka de chez Sega. Et il y avait une file d'attente pour des dédicaces. Et à un moment, il y a une personne non-voyante qui est arrivée en disant j'ai adoré Sonic Generations. Et puis il disait mais comment est-ce possible? Et il disait ben oui, parce qu'en fait, c'est un des seuls jeux. Sonic Generations dans lequel on ressent en fait, donc évidemment on se plante souvent, mais on arrive quand même à détecter, à détecter les timings de saut et on arrive au final avec un peu d'habitude à terminer les niveaux.
même Incroyable. même sans regarder. Et il était ému en fait de voir qu'il y avait des personnes non-voyantes qui jouaient malgré tout aux jeux vidéo et surtout à son jeu. Il n'avait jamais conçu évidemment Sonic Generations comme un jeu pour non-voyants. Non-voyant. Mais malgré tout, ça fonctionnait aussi auprès des non-voyants. Je crois qu'il y a Ape Escape aussi que les non-voyants arrivent à terminer. Enfin, qu'il y a des Escape non-voyants qui Ape arrivent. Oui, non, c'était. Non, pardon. L'Odyssée d'Ape, je te dis n'importe quoi. C'est l'Odyssée d'Ape. ouais. Ouais. Celui-ci, je crois qu'il y a des non-voyants qui arrivent à le finir aussi juste aux oreilles, quoi. Waouh. Waouh. Pour- Et Mais- du coup, tu disais que c'était forcément votre premier jeu, mais il y a forcément, vous imaginez déjà des suites ou Ouais. d'autres On relance, typologies de jeux. on relance une campagne en fait printemps 2016 sur D'accord. Ulule pour un nouveau jeu encore suis avec déjà un concept qui va être assez cool aussi. Cette fois-ci, ça va être un jeu pour en gros pour arrêter de fumer. Enfin pour arrêter de fumer ça, ou vous pour allez ne faire pas des émules. ou pour ne pas se mettre à fumer en fait. Donc il y aura un double public Ouais. et en gros, ça sera les enfants qui vont aider les grands à arrêter de fumer et dégoûter les Ok. petits à jamais faire en sorte qu'ils jamais, touchent jamais à ça. Ouais. Ouais. Ah, Voilà. c'est une très bonne idée. Moi, j'ai un boss qui essaie d'arrêter de fumer depuis des années et qui n'y arrive pas. Donc, si vous voulez faire un Peut-être jeu que ça là-dessus marchera. aussi, pourra Donc, aider. On rappelle, ça arrive souvent. Là, nous sommes avec Nordine Gachi de Dowino et il a développé un jeu qui s'appelle A Blind Legend. Et voilà, on parle de ce jeu. Donc cherchez-le sur les moteurs. On voit beaucoup de gens qui sont en train de le télécharger. Ouais. Donc A Blind Legend, c'est dommage, on aurait dû le marquer peut-être en bas sur le Synthé, ouais. sur le synthé. Mais bon, voilà, Ouais, ça on peut le être répétera. rajouté. N'oubliez pas que vous pouvez toujours gagner les t-shirts et le cube et le casque apportés par Dowino et Nordine notamment pour le Secours populaire français. Donc 7,42 € pour tenter de remporter l'un des cadeaux. On voit que les chiffres montent hein, parce que de toute Ouais. façon, tout à l'heure on était à 26 Ouais, ouais, 100 ouais, et quelques. ouais, on voit Donc que là, ça il y a bien déjà monté. plus de 500 € de dons qui ont été faits. Ça, c'est vraiment top. Merci infiniment. Et vous avez aussi un deuxième lot qui vous permet de jouer à Blind Legend, évidemment gratuitement, mais vous aurez le code pour débloquer toutes les vies. Donc comme ça, aucun stress. C'est clair. De toute façon, il a combien le pack de vie au final? Honnêtement, je sais même plus. Il y a un pack de 5 vies, un pack de 10 et un pack de 20. Et un pack Enfin, infini, voilà. c'est ça? Comment Et un pack Il y a un infini pack aussi. Non, il n'y a pas de pack infini. Ah, non, non, alors, c'est c'est un vraiment- truc collector en Ah, fait. mais oui, Ah ouais. c'est ça. Non, mais on peut C'est un don- truc qu'il va développer pour nous, hein, pour les Airbus. Non, en fait, on l'avait fait pour Ulule, les backers sur Ulule qui nous D'accord. ont supporté à hauteur de 20 Vous allez €, je crois. réactiver. Eux, on leur a activé les vies illimitées, justement. Ça faisait partie des contreparties. Et je tiens à souligner qu'on a quand même. Moi, je suis vraiment super content parce qu'on l'a fait ce jeu, quoi. Enfin, on a C'est commencé par une idée, on a fait une campagne. On a réalisé tout le bordel Ouais. et ça s'est fait. Ouais. Et le jeu, il a des super notes, il a des super remontées, une grosse couverture. C'est juste. Vous avez été au bout du On projet. a et, réalisé un rêve de ouf, quoi. Puis Ouais. il y a des, enfin voilà, il y a énormément de gens non-voyants qui se mettent à jouer. Il y a des, par le biais de ce jeu, qui nous demandent quand est-ce qu'il va y avoir d'autres jeux de ce genre-là. On espère qu'on a ouvert la porte chez les gros éditeurs maintenant qui vont comprendre que des jeux audio, ça peut être cool aussi bien pour les voyants et même des hardcore gamers. Je pense qu'il y a moyen de leur faire des Ah, jeux carrément. audio Ouais. super chambés. Ouais. Et en plus de ça, de les rendre complètement accessibles aux non-voyants. Mais là, ils font coup double, quoi. Il y a un vrai marché à prendre. Et Ouais. en plus, ça fait du bien, quoi. Enfin, Ouais, c'est un vent de fraîcheur. C'est encore une fois un gameplay complètement. Des jeux atypique. sonores, Ouais. des jeux sonores, des bons jeux sonores. Bon, pour moi, Blind Legend est le meilleur. ah bah, Mais merci, un Florent. un des meilleurs jeux sonores qui existent, parce qu'il y en a, évidemment, on en a déjà parlé, hein, c'est souvent des romans interactifs où effectivement on choisit la direction que veut prendre le joueur. Donc c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler du gameplay. Mais dans les jeux sonores qui ne se jouent qu'à l'oreille avec un véritable gameplay, il y avait Sound Voyager sur GBA qui est sorti qu'au Japon. Oui. Et je crois que je vous avais envoyé un mail à l'époque en disant si vous connaissez pas, essayez ça, ça peut Oui. vous donner des idées. Au CNC, il nous l'avait dit, oui. Il nous en Ouais. avait parlé. Il l'avait montré même, je crois. Ouais, et j'en ai fait un épisode dans les oubliés de la Playhistoire. Et là aussi c'est génial quoi. Et par exemple, il y a une épreuve de ski, on entend en fait des bip bip qui sont les portes et donc Ah ouais. on glisse le long d'une piste et on entend en fait avec la spatialisation sonore si on est vraiment en face de la Ouais. porte ou pas, Si on si on est trop à droite, trop à gauche, etc. Et il y a même une chasse à poules. On entend une poule en fait dans nos oreilles et il faut courir après la poule et l'attraper quoi. Et c'est juste incroyable. à l'oreille. Et c'est vraiment super bien foutu. Et c'est assez drôle en fait. Mais eux ils vont encore en plus loin quoi. D'accord. Bon. Alors, il y a eu Casino Regret aussi sur, C'est sur ça. Saturn. Casino Ça. Regret sur Saturn, un des premiers qui était possible parce que c'est là pour le coup les spécificités du CD-ROM permettaient d'avoir un changement de piste assez rapide parce qu'autrefois un véritable CD il fallait si vous voulez choisir ça aller sur la piste 72 alors t'appuyais etc c'était Ouais, vraiment pas comme un facile. truc Le de- CD-ROM permettait
avec une manette, de dire voilà, si vous voulez finalement ouvrir la porte, appuyez sur le bouton gauche. Si vous voulez pas ouvrir la porte, appuyez sur le bouton droite. Là, c'était beaucoup plus simple. Et Kaze no Regret, c'était un de ces jeux-là. Il est sorti qu'au Japon, sur Saturn et Dreamcast après, Oui. et par le regretté Kenji Eno. Ah. Ouais, un développeur japonais dont on a parlé un petit peu hier, qui était, Ouais, tout à fait. qui était plus avant-hier même. Voilà. Donc vous êtes un peu renseigné sur ces jeux-là Ouais. avant peut-être de Il y a- développer l'autre. Oui, alors on s'est renseigné, mais on est tombé que sur des trucs assez rudimentaires, quoi, mais des très bonnes idées, des bonnes intentions. Enfin, moi, je me suis inspiré de vraiment tout ce que j'ai trouvé en termes de mécanique et de feedback pour sans images. En fait, je l'ai pris et j'ai fait voilà, une petite cuisine. Par contre, Papa Sangré, donc qui est un jeu aussi en binaural. Comment tu l'appelles? Papa Sangré, je ne sais pas si tu en as Papa entendu Sangré. parler, mais qui utilise un peu le même type de technologie qui n'existe que sur Apple. On est tombé dessus pendant la campagne de crowdfunding, pendant qu'on était en train de monter notre campagne. Et là, Oh là 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 là. ouais, moi je me suis Ouais. pris une grosse tarte. Je me suis dit, j'ai cru qu'on allait être les premiers à faire du binaural temps réel sur mobile. Bon, nous on est les premiers à le faire en français sur Android et Apple, et enfin en multiplateforme, en cross-plateforme, parce qu'on peut le sortir aussi sur ordi. Enfin, il y a une version démo. Et surtout, à propos, on a voulu proposer, nous, par contre, un vrai gameplay, comme je disais, bien, où il y a vraiment de l'action, la baston, tu as vraiment des bastons, tu as un système pour faire des combos qui est assez cool. Je sais pas si tu as réussi à faire des combos dans ce jeu, Florent. Je suis à la moitié de l'aventure, je pense. Hein. Je commence à tester le système de combo parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on s'habitue, on a envie d'aller plus vite et plus loin et plus fort. Donc, je commence à tester. Mais effectivement, j'ai remarqué qu'en relâchant vite le système de protection, on pouvait repousser. En fait, il faut écarter. En fait, tu C'est ça. repousses, c'est comme si tu repoussais avec ton bouclier, le mec est déstabilisé, et là, tu peux l'enchaîner, quoi. Ouais. Tu peux le frapper Ah ouais. plusieurs fois de suite. Et c'est plus efficace. Alors Voilà. juste pour info, je vois des gens qui postent, qui ont téléchargé le jeu et qui disent déjà c'est génial et tout. Donc ça c'est plutôt marrant. On a des retours en live de gens qui ont téléchargé le jeu. Je- Il y en a même qui demandaient ça fait quoi si on n'a plus de vie. Mais je pense que ça se recharge au Tu bout l'as d'un moment. expliqué tout à Ouais, l'heure. on en regagne une toutes les 20 minutes. Voilà. Bon, bah, voilà. Toutes les 20 minutes, vous Suffit regagnez de d'attendre. vie. Donc, vous Suffit attendez d'attendre, un petit C'est à peu peu. près normal. Et si vous voulez vraiment pas attendre, bah écoutez, et puis vous l'avez compris, hein, les Ouais. retours, il y a plus de 300 000 téléchargements et les applications payantes, enfin la part payante, en fait, ça Et vous les rembourse freemium. même pas le serveur. Donc voilà, Ouais. n'hésitez pas. Et là, on est Soutenez. aujourd'hui évidemment pour le secours populaire, mais soutenez le studio de Windows. Ouais, Non, tout mais à surtout fait. le Secours Pop, hein, nous on est là Oui. pour eux. Hein, là, franchement, moi j'ai fait le déplacement pour eux. En plus, C'est clair, et n'hésitez pas du coup, c'est une très bonne transition, à faire des dons de 7,42€ si vous voulez remporter le cadeau que Nordi nous a ramené, donc qui est un t-shirt Blue Legend Blind. Blue. Pardon, je Arrêtez de me confonds l'écorcher. avec un RPG, c'est moi. Du coup avec un cube pareil qui sert. Tu le Qui sert de montres, cube. Ouais, de cube qui sert. C'est un Voilà, puzzle, c'est un puzzle, labyrinthe, ouais. un labyrinthe en 3D Un puzzle labyrinthe. pour jouer en aveugle. Voilà, il y a Voilà. une petite bille qu'on déplace dans un labyrinthe, il faut la faire sortir Et- avec et- l'intuition. Ouais, et ça accompagné du casque que Ouais. Nordine s'est servi pour du coup durant le développement du jeu. toute la réalisation, oui. Ouais, donc 7,42€ et vous pouvez être tiré au sort après Flock pour gagner. FR, je sais pas si c'est du troll, lui c'est sérieux, je connaissais pas Blind Legend, c'est vraiment un beau jeu, bravo. Bah, Ouais, merci. Oui, il est Merci, très très beau. merci. Ouais. Et vous avez des dégradés noirs sur l'écran qui sont magnifiques. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai en plus, oui. Il y a des nuages, oui. Est-ce que côté régie, on a des questions pour Nordine? Parce que c'est nous qui lui en posons depuis tout à l'heure. Ah, pas mal. Ah bah c'est notre. Alors, on va ouais, poser ouais, la question s'il nous entend. Je Ouais. pense qu'il ne nous a pas entendu. Est-ce que chez vous, à Dowino, vous avez l'intention de développer Oh, salut d'autres Thomas. jeux? Pardon, je vois qui- qu'il y a Thomas. Qui Salut est notre Thomas. développeur Xinus, c'est le mec qui a fait tous nos outils. Ah, Ah, voilà. c'est la fabriqué tous famille. les outils. C'est la Salut, famille cousin. qui regarde. Il a fabriqué tous les outils. Pardon, hein, je me permets parce que lui, Bah, on a dormi fais gaffe au bus quand même, parce que t'es en train de pendant dériver. pendant un an, essayer de se tirer les cheveux. À comment on fait ci, comment Tirer on fait les ça. cheveux. Ouais, apparemment, tu t'en es déconnes, tiré Ah bah, beaucoup. je les ai tous perdus, tu vois. Et c'est Blind Legend, ouais. J'étais comme avant j'avais une afro, tu vois, et maintenant il a Bon. blasé. Et alors, Ouais. merci Thomas, hein, salut cousin. Ouais, et Euh, du coup, pour répondre à la question, Est-ce que vous allez faire Ouais. d'autres jeux qui partent des handicaps? Alors on a oui, et on a déjà sorti un jeu qui s'appelle Glucosaur, qui va être d'ailleurs qu'on a fait pour Dino Santé, qui est une boîte qui fait des pompes à insuline.
Et en fait, c'est pareil, il y a eu un gros succès sur ce jeu qui est un vrai serious game pour le coup, puisqu'en fait, c'est une sorte de Tamagotchi, enfin, c'est un pet game avec un petit dinosaure dont on doit prendre soin. Donc, quand il a besoin, tu vois, comme un Tamagotchi. Donc, quand il est triste, il faut lui faire des câlins. Quand il est sale, il faut le laver. Il faut le nourrir. Sauf que la différence, c'est que quand tu le nourris, en fait, il y a des glucides dans pas mal d'aliments. Et donc, tu dois faire attention à ces glucides, à ces sucres, puisque le petit dinosaure est diabétique. Donc il peut être en hypoglycémie ou en hyperglycémie. Voilà, et il peut être en hypoglycémie ou en hyperglycémie en fonction de ce que tu lui donnes à manger ou de l'insuline que tu lui donnes. Donc si tu lui as trop donné de glucides et qu'il va se retrouver en hyperglycémie, il faut lui faire une piqûre d'insuline. Pareil, tu règles ta dose. Ouais. Tu peux pas tuer le dinosaure évidemment parce que c'est à destination des enfants. Tu peux juste le mettre au plus mal parce que c'est animé un peu. Enfin c'est vachement. On a fait un gros effort au niveau anime quoi. Ça fait vachement dessin animé. Ouais. Et puis voilà, et tu gagnes des trésors en fait en répondant à des défis, en fait, en faisant des petits défis comme par exemple lui faire un repas équilibré 4 jours d'affilée. Hop, tu décroches un truc, ça te fait gagner des sous et tu peux acheter dans la boutique après des petites activités, du skate, une robe de skate, et un jacuzzi. Enfin voilà, tu peux lui acheter plein de petits trucs. Et ça a cartonné, ce qui fait que maintenant on est en train de le faire en ce moment même, on est en train de le faire pour d'autres langues. En fait, ils nous ont demandé de le faire pour plusieurs langues. Voilà. C'est top. Excellent. Et il reste quelques minutes. Ouais. 8 minutes pour être tout à fait exact avant l'arrivée de notre prochain invité. Ouais. Donc on profite à fond, nous, de la présence, l'honneur que nous fait Nordine d'être ici avec nous. Mais c'est moi. Il est venu depuis Villeurbanne en plus. Ouais, du coup, tu penses quoi du jeu des Airbus? C'est vrai qu'on t'a donné... Ouais. Moi, je suis assez fan des idées comme ça. En même temps, j'ai l'esprit très tordu et moi, je le trouve génial. Mais tu connais l'origine du jeu? Je trouve qu'à jouer, c'est horrible, c'est chiant comme la mort, mais le concept, il défonce. Enfin, de savoir qu'il y a une fin, quand tu me l'as dit, oui, il y a une fin. J'ai été subjugué. Je me suis dit, c'est ça tout le long, c'est juste une vaste blague, mais s'il y a une fin, c'est un truc c'est génial. On roule pendant 8 heures non-stop pour rejoindre la ville de Las Vegas. Voilà, il n'y a rien à faire, c'est le simulateur le plus réaliste du monde. Vous êtes dans un bus et c'est une simulation de conduite de bus dans le désert. Ouais. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est en temps réel, vous avez 8 heures de route et après vous refaites le trajet retour et il faut à nouveau 8 heures, vous voyez. Donc c'est un jeu complètement stupide, certes, mais avec un message qui derrière est plutôt sympa. C'est que les joueurs à l'époque demandaient toujours des jeux plus réalistes et les développeurs, un petit peu taquins, leur ont dit « Ok, nous on va vous faire un jeu réaliste ». Et le message finalement c'était de leur dire, vous voyez, hein, le réalisme c'est pas toujours très rigolo, quoi. Ça c'est limite. Voilà. Donc maintenant les joueurs ne demandent plus des jeux réalistes, mais des jeux fun. C'est clair. Est-ce que je peux profiter des petites minutes qui restent pour fais-toi plaisir. Dire un petit mot sur les... Une critique qui est souvent faite dans le jeu en fait. Le Twitch est à toi, vas-y. Je vais en profiter, c'est sur les fameuses voies GPS. Ah oui, tu nous as parlé tout à l'heure. Dès que j'ai l'occasion, je veux défendre ce truc parce qu'on l'a fait de façon... Qu'est-ce que les voies GPS déjà, explique. Déjà, nous on appelle ça, pour moi c'est de la voie de synthèse. En fait, les aveugles qui utilisent des smartphones, pour naviguer dans leur système, ils ont un système qui s'appelle VoiceOver sur Apple et TalkBack sur Android. Et en fait, tout ce qu'ils font, en gros, tu poses tes doigts sur les icônes, tu poses ton doigt sur l'écran, à chaque fois qu'ils touchent un icône ou du texte, tu as une voix de synthèse qui te lit ce que c'est, quoi. Par exemple, Gmail, et tu double tapes pour l'ouvrir, etc. Et du coup, nous, on a utilisé ce système-là pour les voix, pour le tutoriel, en fait, pour les voix de tuto. Et pour la navigation dans le menu du début. C'est ça, ouais. Et c'était à la fois un clin d'œil, en fait, à nos amis aveugles, et en même temps, en fait... Un clin d'œil à nos amis aveugles. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Ouais, j'ai pas fait exprès, mais c'est pas grave. Mais ça marche bien. Ouais, non, mais de toute façon, ils ont de l'humour, il n'y a pas de souci avec ça, plus que nous. Et comment en fait il faut savoir que le tutoriel en fait dans ce jeu là c'était quelque chose d'extrêmement chiant à faire, faut pas croire, mais jusqu'au dernier moment, jusqu'à la soumission sur les stores, on a changé des tournures par-ci par-là, et je pense qu'il y a encore toujours un petit peu de boulot, en anglais encore plus. Mais en gros, pour faire comprendre vraiment les commandes, on n'a qu'une voix pour le faire, et du coup il a fallu les refaire, alors que les séances d'enregistrement, de scénario, tout a été préparé et planifié à l'avance à la maison de la radio, le casting avec les acteurs qui coûte des sous aussi, et on pouvait pas refaire ses voix à chaque fois qu'on se rendait compte que pour expliquer comment tourner ou comment frapper, on aurait dû le tourner plutôt comme ça, parce que suite au test en live, on se rend compte que ça marche mieux quand tu le dis comme ça. Aujourd'hui c'est vrai que les consoles etc rectifient des jeux en direct, vous pouvez pas le faire.
Donc forcément chaque fois quoi. voilà. Et en plus de ça, il y avait déjà d'une part, on n'avait pas d'autre choix technique, mais en plus c'était un choix qui dès le début en fait, avant même qu'on se rende compte qu'on aurait à refaire ces voix tuto 50 000 fois, c'était tout de suite assumé parce qu'on avait vu avec Pierre Alain, donc un de mes associés, qui est le directeur de Dowino. On a vu un spectacle de danse dans lequel c'était le public qui dansait en fait. On est arrivé, tout le monde est arrivé dans une espèce de gymnase et on attendait les danseurs en fait, et pas de danseurs mais des gens qui nous distribuent des casques à l'entrée. Et dans ces casques en fait, on met tous nos casques et t'as de la musique. En fait, c'était le Sacre du Printemps de Pina Bausch. Et d'un coup, on voit nos potes avec qui on est arrivé pour aller regarder le spectacle qui se mettent à danser tous ensemble avec plein d'autres gens comme ça ils sont tous synchro, ils font une choré de dingue au milieu du gymnase. Je dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, t'as C'est une caméra cachée. Non, en fait, il y a 3 groupes de casques. Enfin, il y a un casque qui a un canal à lui tout seul et 2 autres groupes de casques qui ont 2 canaux différents pour pouvoir alterner public et acteur. Ah ouais. Et il y a un casque qui était le rôle principal, donc tiré au hasard, qui lui avait pas de chance parce qu'il était vachement sollicité. Et en gros, tu avais une voix de synthèse qui par-dessus toute la narration, la musique et tout, une voix de synthèse très froide, en fait, te disait ce que tu devais faire, en fait. Levez les bras, agitez-les en courant, prenez la main de celui qui est le plus proche de vous, etc. Et du coup, nous, on a trouvé ça mortel. Ouais, c'est ça, le metteur en scène, en fait, après le spectacle, il nous avait expliqué ça, il nous avait dit qu'en fait, il a fait volontairement des voix froides, très mécaniques, parce qu'il trouvait que c'était la meilleure façon de ne pas casser l'immersion, contrairement à ce que les joueurs ressentent malheureusement. Ouais. Moi j'étais assez d'accord avec ce constat, c'est que si tu veux, une fois que cette voix elle a fini de parler, même si elle est froide et qu'elle est synthétique, après t'es dans l'univers et t'as pas une espèce de narrateur qui vient de casser le truc en te parlant d'écran tactile ou de trucs, de commandes, de double tap, de machin. C'est bien d'avoir une distinction effectivement entre. Et c'est lui, en fait. On a fait une UI en fait audio. Pour nous, c'était la façon de décrocher l'interface, donc l'UI du jeu, quoi, de tout ce qui est illustration, qui pour le coup est purement sonore dans le jeu, qui est le sound design. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est vraiment un jeu excellent. Vous qui êtes sur le Twitch, oui, vous allez avoir du Bruce. Vous êtes un peu gonflant à réclamer comme ça. N'hésitez pas à quand même écouter nos autres invités, parce que surtout que Nordine est vraiment passionnant et vraiment téléchargez le jeu du studio Dowino, Blind Legend. Il est gratuit. Il se joue les yeux fermés. Et il peut être téléchargé les yeux fermés lui aussi, vraiment, parce que c'est un jeu qui sort de l'ordinaire, qui est novateur et qui fera date, ça c'est évident. Je pense que ça va ouvrir la voie à beaucoup de game développeurs, du jeu vidéo qui se joue les yeux fermés, c'est quand même la classe. Donc il nous reste que 2 minutes avant l'arrivée de notre prochain invité. Ouais, n'hésitez pas à en Soyez profiter patient. pour poser des questions s'il S'il y a des questions sur le jeu. Une petite dernière question peut-être, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû passer. Nordine, on t'aime, enfin voilà, il y a pas mal de fans. Pas mal de dédicaces. Et n'hésitez pas à gagner les cadeaux que Nordine nous a ramenés, 7,42 €. 7,42 € tout de suite pour le t-shirt, le casque qui a servi au développement de Blind Legend, un jeu qui va rentrer dans l'histoire, je vous le dis. Ouais, c'est clair. Et le Inside. Le Inside Cube, pardon, c'est le petit cube qui se joue à l'aveugle. Tu vas le dédicacer, hein, le casque, hein. Je sais pas si vous voulez, ouais. Ah bah oui. Comme ça il aura. Et puis le deuxième lot, c'était donc Les Vies Infinies avec le bouquin Guide des jeux vidéo, Guide des consoles de jeux vidéo. Si je suis même plus capable de trouver le titre de mes propres bouquins, ça va pas le faire. Donc voilà, qui recense toutes les consoles de jeux vidéo sorties jusqu'à aujourd'hui, pas les portables, parce que ça c'est un autre bouquin. C'était pour 6,42 €. 6,42 € le pack livre plus Vie Infinie dans A Blind Legend. Il y a quelqu'un qui demande si Blind Legend est basé sur Zatoichi. C'est assez marrant parce que c'est effectivement la référence que Marc Dutriez nous avait donnée quand il nous avait inspiré le moteur de combat. En fait. Zatoichi, oui, un samouraï aveugle. Ouais, c'est ça. Ah oui, tout à fait, ouais. Et alors, c'est donc ça, ouais, complètement, oui. La réponse est oui. Et bientôt en japonais. Pas du tout basé sur Zatoichi au niveau de l'histoire, mais par contre au niveau de la sensation de combat, oui, c'est ça. Et là, si j'ai bien compris, c'est un univers médiéval. Ouais. Et du coup, vous avez pensé à d'autres univers qui vous attiraient aussi pour. Je pense à l'espace, ça peut être un truc aussi. En fait, le son dans l'espace. Ouais, mais le truc, c'est que si tu veux. En fait, puis pour te repérer dans un vaisseau spatial. Pour se repérer juste avec du son, il vaut mieux dans un premier temps que ça soit des repères familiers, parce que du spatial, si t'as que des ambiances spatiales ou un peu particulières que personne ne connaît. Ouais, ça peut être. D'accord. Okay. C'est hyper intéressant dans la réflexion. Ouais, c'est vraiment génial. Un portage Windows Phone, c'est la dernière question. Peut-être, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas encore prévu, mais peut-être.
Why not? Parfait. Ok, nickel. Merci pour cette Garde, heure passée avec toi. C'était vraiment génial, Ouais. Nordine. Merci infiniment. Merci On beaucoup. va appeler notre prochain invité qui Alors. est les deux Les prochains invités deux prochains invités, on en a deux a en la priori. personne de